Bonsoir. Alors, la deuxième partie concernant le chapitre, d'accord, concernant les fonctions numériques. Donc, la deuxième partie, ensemble des définitions d'une fonction numérique, d'accord. Donc, activité 2. Considérons f, la fonction définie par f de x égale à 2x sur x au carré moins 1. La question, c'est de déterminer les images, si possible, des nombres 0, 1 et moins 1. D'accord? Alors, pour le 0, donc tout simplement, f de 0, d'accord, égale à, donc on a remplacé la variable x, d'accord, par 0, donc ici, dans l'image, on va remplacer tous les variables, donc tous les x, c'est pas, on a une seule variable, donc tous les variables par, tous les x plutôt par le 0. Donc, 2 fois 0, comme ça, 2 fois 0 sur 0 au carré, d'accord, 0 au carré moins 1. Donc, ça donne 2 fois 0, c'est 0, sur 0 au carré, c'est 0, moins 1, c'est moins 1, d'accord, égal à 0 sur moins 1, c'est 0. Donc, vous voyez que l'image de 0, c'est 0, d'accord. Alors, maintenant, pour le 1, donc f de 1 égale à, f de 1 égale à 2 fois 1 sur 1 au carré moins 1 égale à 2. Mais remarquez que au dénominateur, donc on a 1 au carré moins 1, c'est 0. Et donc c'est ça c'est impossible. Donc ce nombre-là n'existe pas normalement. Donc tout simplement le nombre 1 n'admet pas d'une image, d'accord? Donc 1 n'admet pas une image. Donc f de 1 n'existe pas, d'accord? Donc autrement dit, le 1 n'admet pas une image, ou on dit tout simplement 1 n'appartient pas dans l'ensemble de définition, tout simplement, d'accord? Puisque c'est quoi l'ensemble de définition? L'ensemble de définition, c'est l'ensemble de tous les nombres, d'accord, qui admet l'image, d'accord, admet une image pour f, d'accord. Alors, maintenant, moins 1, la même chose que 1, donc f de moins 1, c'est égal à 2 fois moins 1, tout divisé sur, donc remarquez que moins 1 au carré c'est 1, moins 1 c'est 0. Donc la même chose, on a moins 2, d'accord, sur 0. Donc cette écriture est impossible en mathématiques. Donc moins 1 n'admet pas, de même, moins 1 n'admet pas une image, d'accord. Alors, 1 et moins 1 n'admettent pas des images pour f, d'accord. Alors, 1 et moins 1 n'appartiennent pas dans l'ensemble de définition ou au domaine de définition, d'accord. Alors, on dit que 1 et moins 1 n'appartiennent pas au domaine de définition de f, et on écrit df, c'est le domaine de définition ou l'ensemble de définition. Donc la même chose, les deux notions, donc soit domaine de définition, soit l'ensemble de définition. On a donc df, l'ensemble de définition au domaine de définition, égal à r moins les deux nombres, puisque tout simplement les deux nombres moins 1 et 1 dans l'activité n'admet pas, d'accord, n'admet pas des images. Donc pour cela, moins 1 et 1 n'appartiennent pas au domaine de définition. Donc on lit r privé de moins 1 et 1, ou tout simplement r moins 1 et 1. Donc moins 1 et 1 n'appartiennent pas au domaine de définition. Donc c'est quoi le domaine ou l'ensemble de définition? Donc c'est tout simplement noter, donc ça c'est la notation, on le note comme ça, si on a une fonction f df, si on a une fonction g dg, si on a une fonction h dh, etc., ainsi de suite, d'accord. Alors, l'ensemble des nombres, regardez, des nombres réels x, pour lesquels l'image f de x est bien définie. Et ça c'est naturel, puisque cette image-là, de 1 n'est pas définie, 2 sur 0 n'est pas définie.
On ne peut pas diviser sur 0, tout simplement. La même chose que moins 1, moins 2 sur 0 n'est pas défini, donc n'appartient pas au domaine de définition, et on écrit f df égale à x appartient à R avec f de x et doit être réel, appartient à R. D'accord? Donc, maintenant pour les notations, on dit qu'une fonction est définie sur l'intervalle i si cet intervalle-là est inclus, ça veut dire dans son ensemble de définition, tout simplement. Donc, deuxième point, pour déterminer l'ensemble de définition d'une fonction, il faut éliminer tous les nombres pour lesquels le dénominateur nul est, donc ça c'est 1, d'accord? Le dénominateur est ce qui, sous le symbole de la racine carrée, est négatif. Donc ça c'est 2. Donc, concentrez-vous sur deux choses. Donc 1 et 2. C'est quoi le 1? Le 1, c'est tout simplement le dénominateur. On a par exemple, donc les deux choses, ce sont des choses très importantes. D'accord? Donc si on a par exemple une fonction définie, d'accord, par un dénominateur, f de x par exemple égale à 1 sur x. Comme ça, 1 sur x. Donc ici, bêtement, donc 0 n'admet pas une image. D'accord? On ne peut pas tout simplement diviser sur 0. Donc l'image de 0 n'existe pas. Donc tout simplement df, l'ensemble de définition ou le domaine de définition de f, c'était exactement l'ensemble comme ça. C'est l'ensemble x appartient à R, ça veut dire tous les nombres réels. La condition sur ces nombres réels, c'est le dénominateur, c'était le x, doit être différent de 0. Comme ça, différent de 0. D'accord? C'est ça l'ensemble de définition de f. Et c'est quoi ça? Cet ensemble-là, c'est quoi ça normalement? C'était tout simplement x appartient à R, exception de 0. Ça veut dire x appartient à R avec x différent de 0. Ça veut dire R, d'accord? R moins le singleton 0. Donc R excepté de 0. C'est tout simplement R étoile ou, d'accord? Ça c'est R étoile. On écrit comme ça R étoile ou l'intervalle moins l'infini. D'accord? On va éliminer le 0. Donc, moins l'infini 0 ouvert réunion avec 0 plus infini. C'est ça le domaine de définition de la fonction f. Tout simplement. D'accord? Allez, maintenant, deuxièmement, on a par exemple g de x. Donc, deuxièmement, g de x, donc on a dit la racine carrée. Donc, si on a la racine carrée de x. Donc, en mathématiques, normalement, les nombres qui admettent des racines carrées, c'est les nombres qui sont positifs. Donc, la condition ici, c'est ce qui est à l'intérieur, ce qui est dedans de racine carrée doit être positif. Donc, dg, comme ça, dg égale à l'ensemble des nombres réels, ça veut dire x appartient à R, tous les nombres réels, avec la condition, c'est ce qui est à l'intérieur du racine carrée doit être positif, comme ça, doit être supérieur ou égal à 0. D'accord? Et c'est quoi ça normalement? Ça c'est tous les nombres qui sont positifs ou nuls. Donc ça c'est exactement l'intervalle 0. 0 plus l'infini. Tout simplement, 0 plus l'infini. Voilà le domaine de définition ou l'ensemble de définition de la fonction g. Très bien, donc deux choses très importantes, c'est là le dénominateur. Il faut faire attention avec le dénominateur. Le dénominateur doit être différent de 0. Et la deuxième chose, c'est la racine carrée. Donc ce qui est à l'intérieur ou dedans des racines carrées doit être positif en lui. Donc deux choses très importantes. D'accord? Le reste, donc il y a des techniques ici pour chercher le domaine de définition, surtout des fonctions. Donc on a considéré deux fonctions, p de x et q de x, de fonctions polynomiales. Ça veut dire des polynômes. Une fonction polynomiale, c'est un polynôme. D'accord? Alors,
le premier exemple, c'est p de x. La fonction p de x, c'est un polynôme. Donc, tous les